Papa, quand je t'ai toujours dit que les journaux que tu scrutes chaque jour ne vont rien changer dans notre vie. Non, mais tu ne peux pas me lâcher une seule seconde. Quand vous ce que je suis en train de faire, après une vie bien comblée, je me dois de me réjouir aujourd'hui. Tu n'avais pas prévu la colère, mon doux miel. Aka! Comment ça, Aka? Si tu as alors au sujet du mariage de Marco. Je me suis déjà prononcé là-dessus et la page est close. Ne me donne pas l'impression que tu sais des choses dans mon dos. Mon chéri, tu ne la soutiens pas, tu le sais. C'est juste que je fais des choses raisonnables. Donc, moi je suis bête. Tu me traites d'ignare en plein jour. Dans ma propre maison. De mon vivant. Comment peux-tu faire des déclarations? Quand on a passé 37 années de vie commune avec une femme, on se garde de dire n'importe quoi. Ta fille est sortie très tard de la maison après avoir petit hier soir. Voilà que tu n'es même pas au courant. Mais tu pourrais me crier dessus. Elle est où? Sûrement partie chez ce canard. Je vais. Ouais, sortez, venez voir. Papa, calme. Tu te fais mal. Papa, calme. Elle est fâchée ta petite soeur, puisqu'elle a encore une belle légitimité. J'ai des doutes. Pas besoin. Ce garçon n'est même pas payé à présent. Avocat défenseur. Papa, calme. Ce n'était pas pourquoi on en arrive là. J'essaie juste de te dire que si nous ne faisons pas attention, nous perdons cette enfant. Elle est traumatisée par le fait que tu t'opposes à son mariage. Non. Je ne m'oppose pas à son mariage. Mais il faut que ce soit un garçon de ce village. Point. C'est bien difficile pour elle. Là dehors, les femmes ne choisissent pas la tribu de ce qu'elles rencontrent. Et puis, n'est-ce pas l'amour qui est supérieur à toute autre considération? Tu t'attends donc à ce qu'elle a cherché un mari pour le doter. Tu vas lui doter un mari. Ça va ressembler à quoi? Je m'en tape. Elle va épouser le fils de mon ami Momo. Celui qui est en Belgique. Belgique. Il est battant comme son père. Calme comme sa mère. Le modèle de bon comportement. Et tu penses que c'est à la faveur de la tribu que les momos sont tels que tu les admires? Mon chéri, les bons, il y en a partout. Les mauvais, pareil. Voilà par exemple le fils aîné du même Momo. N'est-ce pas lui qui a infligé les grossesses à une série de filles de ce village? Sous prétexte que tous ses frères et ceux qui sont à l'étranger lui ont retiré de la rue pour qu'il les épouse. Est-ce un comportement noble? N'es-tu donc pas le fils du très dit monsieur Momo, ton cher ami? On laisse tomber ce sujet pour l'instant. Ah ça, c'est la 19e fois que je vais noter. Tu vas te fatiguer de fuir, je te le promets. Que j'ai fait cuire mon haricot noir. Papa, calme. Majesté, mon mari. Un jour, tu vas soutenir le doctorat en écoute d'information. Tu as fini d'écouter le journal, tu lis toujours les journaux. Non. Je jette juste un coup d'œil sur les titres de la presse d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu veux faire? Rien n'a changé. Les
les bilans sont lourds. Ça veut dire que ces gens-là continuent à piller. On dit qu'ils ont attaqué un village qu'on appelle que... Voilà, un Kolofanta. Kolofata. Et que d'honnêtes citoyens sont tombés. L'autre jour, c'était à Shigashia. Pareil. Photocall. Pareil. Amchide. Pareil. C'est fou ce qu'ils font à tous ces pauvres gens inoffensifs qui ne demandent qu'à vivre. Ils sont eux-mêmes fous. Des gens normaux ont de la sensibilité. Mais au grand mot, Des grands remèdes. l'État a décidé de revitaliser les troupes. Et très bientôt, nous n'entendrons plus parler d'eux. Nous sommes en passe de retrouver la paix qui a pendant longtemps été notre symbole. Que Dieu t'entende. Tu trouves? Il m'entend toujours. Amen. Ma, donc tu étais que dedans. Tu voyages que pour non. Tu as eu un nouveau business. Les devoirs m'appellent papa. C'est vrai ma fille. C'est un bon devoir de faire plus d'argent possible. On ne connaît pas de même. Je suis fière d'une fille qui ne se contente pas de dire que son père est riche. Et qui ne compte pas sur la future richesse de son futur mari. Mon enfant. Nous ne parlons pas de la même chose, maman. Comment? Je m'appelle l'extrême nord répondre à l'appel de la nation. Ouais! De quelle nation vous me parlez là? Papa, tu m'as tué! Les gens s'encroquent là-bas et toi tu vas t'exposer tout quel peut-être. T'as pas été toi là. Tous les biens pour lesquels j'ai travaillé sont à toi. Reste ici les gérer. Les biens accumulés ne suffisent pas dans la vie, papa. Faut que des vaillants soldats comme moi veulent le secours des compatriotes qui tirent des actes terroristes là-bas. Ma fille, tu n'es qu'une femme. Future épouse, future ménagère. Maintenant, tu m'as parlé la malédiction à te vendre. Sais-tu que ton père a contribué à l'effort de guerre autour de 3 millions de nos femmes? Je le sais, maman. Tu vas tenter de rappeler. Il a fait pour que notre soldat aille combattre à ta place. Les enfants du fou, vous semblez ignorer que chaque soldat appartient d'abord à une famille qui tient à lui. Et peut-être même mieux que vous. Personne ne remplacera personne au combat. C'est l'effort de chacun qui conduira à la victoire de la nation. Aucun effort de guerre ne remplace un soldat. C'est tout un soutien à ces derniers, un devoir d'harmonie. Et vous me parlez des biens matériels de la sécurité vous préoccupe tant. Mais vous semblez ignorer que si nous ne méprisons pas tous, personne ne sera en sécurité nulle part. Aucun bien non plus. Et nous aurons tout perdu pour cette cru sage. Pour avoir cru que c'était la guerre de l'autre. En parlant de l'autre, nous sommes et devons rester unis dans une indivisible nation. C'est pour cette raison que, quel que soit le recours ou le devoir nous appelle, c'est à tout le monde de se mobiliser pour que jamais ne cesse aucun repas notre cher parti en envahisseur quelconque. Alors, que vous le vouliez ou non, j'irai servir la nation. À vous de voir vos petits égoïsmes et l'amour du berceau de nos ancêtres. Ma fille, ne nous en veux pas trop. Tu parles bien de ma peau. Tu sais qu'on peut se croire sage au point d'oublier certaines choses. Et dans le cas précis, nous avons mis de côté le fondamental. La sécurité de tous. L'amour de la nation. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à genoux devant moi. Heureusement que nous t'avons pour nous éclairer la lanterne. Laissez-vous d'abord. Ça, c'est pour vous, c'est bien compris. Mon enfant, j'ai plus que bien compris. Et la preuve, tu as toute ma bénédiction. Je crois que tu as oublié quelque chose.
Avant que l'effort de guerre ne vous parvienne là-bas, tu partageras ceci avec tes camarades. Est-ce, papa? Sois toujours en avant. Tiens le bout du canon. Et si un adversaire veut tirer, boum, taille. Dis 100 fois, tu seras notre héroïne à nous. Par rapport au mariage de notre fille, Magne, j'accepte qu'elle épouse celui qu'elle aime, sans plus me bloquer sur sa crédit. C'est de tout mon cœur que je l'accepte. C'est vrai, ma fille. Tu as toute notre bénédiction, autant pour le mariage que pour le champ de guerre. Ainsi que celle de tous les voisins et voisines proches et lointains. Mais papa, quand même, je dois attirer ton attention sur un fait. Lequel? La situation s'est largement améliorée. Nos braves soldats ont progressivement enténaillé, embrouillé et exterminé ces mauvais gens qui tenaient tant à nous attrister et à fragiliser notre nation. Wow, Manozindi, il n'y a pas pour voir mon gars. Oui, il fait nous belle, voilà les bonnes si yanam. Alors on va dire au revoir à la soldate de manière patriotique. 1, 2, 3, go! Oh, Cameroun, chère patrie, terre chérie, pour toi, nous donnerions toute notre énergie, afin que tous tes enfants et toi restent en paix et en harmonie. Tu es notre joie et notre vie, et nous te réservons à toi l'amour et le grand honneur.